bienvenue dans votre émission, La Réunion les Landes, Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion les Landes. On va essayer d'ouvrir des pages sur notre enfance, mais également pousser la porte d'une bibliothèque. On va faire ça dans l'événement à venir. Alors, l'événement à venir, bien sûr, c'est ce fameux 27 avril, l'opération Je lis un livre pays. Bonsoir, Peggy Lou-Garbal. Bonsoir. Et avec nous, Marie-Noëlle Perrine, directrice de la médiathèque du Port. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quand on dit je lis un livre pays, depuis qu'on a commencé à en parler, Peggy Lou, alors, il s'est mal à lire un livre pays ou pas ? Oui, je crois que là, c'est la 3e année consécutive de l'opération. Je pense qu'elle a déjà prouvé qu'il y avait des lecteurs. Marie-Noëlle pourra peut-être nous le confirmer en ce qui concerne les bibliothèques. Et effectivement, on constate les jours du livre pays qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont dans les points où ça se passe. Rappelons quand même qu'il y a beaucoup d'événements qui s'organisent ce jour-là dans le réseau de lecture publique. C'est 65 bibliothèques et médiathèques, également dans les points culturels, les librairies, 95 points, donc dans toute l'île. Et tout le monde est concerné et tout le monde peut lire. Est-ce que, quelque part, ça suscite un petit peu les vocations chez les auteurs en herbe qui font des essais de temps en temps, qui écrivent quelque chose, et qui peut-être là ont envie de publier quelque chose pour se faire connaître, pour montrer ce qu'ils peuvent faire? Oui, je pense que c'est un jour spécial pour eux aussi, parce qu'ils peuvent aller à la rencontre des auteurs et discuter avec, demander des conseils, voilà. Alors, on va poser la question à Marie-Noëlle Perrine. Je vais être peut-être un peu embêtant dans mes questions, mais je vais le faire. D'abord, c'est quoi une bibliothécaire ? Alors, une bibliothécaire, c'est avant tout l'intermédiaire entre le livre et l'usager. Donc, en gros, c'est plus une médiatrice, ou un médiateur, bien sûr. C'est vraiment la personne qui fait le lien et qui va donc... D'abord, l'acheter, choisir en librairie, écouter France Inter, lire Livre Hebdo, ces ouvrages spécialisés. On fait un choix, on a un travail d'abord de bibliothéconomie, de choix, et puis après ce choix, on va acheter dans une bonne librairie nos livres, et puis après, on va les traiter. Mais le travail commence vraiment quand on pose le livre sur le rayonnage. Comment se fait l'achat des livres dans la bibliothèque du Port, par exemple ? Là, je viens de dire un petit peu, c'est-à-dire que nous avons des outils bibliothéconomiques, c'est-à-dire des outils qui vont nous aider à faire notre choix. Ces outils sont soit des documents, soit des ressources numériques, soit la radio, soit aussi les personnes qu'on rencontre dans la rue, soit des échanges. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à sélectionner nos ouvrages. Nos documents. À la médiathèque du Port, je dirais le meilleur baromètre, c'est lorsque les gens viennent vous réclamer un livre que vous n'avez pas et qui sont nombreux à vous le demander. Pas nombreux, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment justement cette demande. C'est l'histoire de l'offre et la demande. Et si un usager arrive en disant j'ai entendu ça à Télécréole, on parle de tel livre et puis vous l'avez pas dans votre bibliothèque, c'est vrai que tout de suite on se doit de réagir et de voir ce qu'il en est. Après, le terme bibliothéconomie, c'est vraiment une économie du livre. Un bon conservateur ou une bonne bibliothécaire ou un bon bibliothécaire ne met pas tout. On essaie d'être large, d'avoir un côté pluriel dans nos choix de documents, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que choisir. C'est la difficulté du bibliothécaire. Alors, puisque vous posez la question, je vais vous la retourner. Comment vous choisissez ?
Eh ben nous, on va choisir par plusieurs critères, notamment le fonds local. Ça, c'est important, c'est de pouvoir avoir effectivement au niveau local, avoir tous les documents possibles. Il faut savoir qu'un document, quand il arrive, il doit avoir un ISBN, et ça, c'est important. C'est un dépôt légal. Et donc, ce dépôt légal garantit un petit peu la naissance d'un livre. C'est le numéro de sécurité sociale d'un livre. C'est important parce que partout où on va retrouver à l'intérieur de cet ISBN le nom de l'auteur, le nom de l'éditeur, la date de publication, etc. Tout est enregistré là-dedans. Donc ça, c'est un des premiers critères pour une bibliothèque. Et puis après, on a d'autres critères, c'est la thématique. En ce moment, par exemple, on va avoir la journée mondiale de l'eau. Eh ben, on va regarder dans notre bibliothèque si nous avons des livres sur l'eau, par exemple. La thématique pour un enfant. J'adore les dinosaures. Ben tiens, on regarde notre fond. Notre fond est un peu pauvre en livres sur les dinosaures. Donc voilà. Donc il y a tout un travail comme ça de bibliothéconomie, d'économie du livre, pour essayer de voir un petit peu ce qu'on a dans la bibliothèque, étudier finement les ouvrages qu'on doit mettre au pilon, qu'on doit détruire parce que c'est obsolète, par exemple. Et puis les documents qui sont récents, qu'on n'a pas, un prix littéraire, le prix roman métis, si on l'a pas, on va vite l'avoir, le chercher parce que c'est important. Voilà le travail un petit peu d'un bibliothécaire ou d'une bibliothécaire. Qu'est-ce qui fait la caractéristique de la médiathèque du Port ? Caractéristique de la médiathèque du Port, c'est d'abord une médiathèque comme toutes les autres médiathèques. Mais nous avons une spécialité, c'est quand même un gros fonds qui est un fonds local, qui est bien fourni, qui est bien riche, avec des ouvrages qui commencent à devenir assez rares, tels que les ouvrages de Gamaleya, par exemple. Boris Gamaleya, un grand poète. Actuellement, il y a une exposition à la médiathèque du Tampon sur ce poète. Et c'est vrai que cette médiathèque du Port a aussi une iconographie, donc un secteur iconographique. Ce sont des cartes postales longtemps. Et ça, ce sont des images du port longtemps. Et ça, pour moi, c'est un trésor. C'est vrai que c'est un trésor, d'autant qu'au port restera comme, je dirais, la marque de l'histoire, c'est bien sûr le port, les dockers, toute cette histoire toutes ces luttes sociales qui ont été menées, entre autres, et bien également des luttes politiques. Et c'est vrai que le port reste, et d'ailleurs, ils ont conservé ce fameux local syndical du port, et c'est vrai que, et même à travers les cartes postales, on le voit également, si on intègre l'histoire du port, Mamzelle Paula, chantée par Michou, entre autres, et c'est vrai que le port, c'était aussi 2 ou 3 salles de bal le dimanche après-midi. Exactement. Également. T'écrases ces gars, t'écrases créole aussi. Le port, c'est aussi une commune où très longtemps, maintenant la mettre en l'air la langue créole. Et donc on a le Cabarlire qui se fait normalement tous les 2 ans, et on aura la prochaine édition pour l'année prochaine. C'est la langue créole aussi, c'est Patrice Treutard, c'est notre fou Kayser. Qui aujourd'hui travaille à la mairie du Port, je ne sais pas s'il est toujours. Non, ça y est, il est à la retraite. Il était à la retraite, mais il a travaillé à la mairie du Port. Notre Dallon est à la retraite, mais il sévit toujours. Tout à fait. Il prépare actuellement un concours justement sur des poèmes ou des slams. C'est de la poésie. C'est de la poésie. Et donc, il est venu sur ce plateau, l'exposer déjà, donc c'est pour ça que je peux en parler. Donc, juste pour dire qu'aujourd'hui, la médiathèque, la bibliothèque, la médiathèque, c'est devenu un lieu vraiment où les gens viennent. Et une des raisons a été avancée par une personne que vous avez déjà vue sur ce plateau, Koulsoum, qui me disait un jour, on va à la bibliothèque. Non, je pense pas que c'est elle qui a dit ça. C'est quelqu'un d'autre qui a dit ça. C'est-à-dire qu'on va à la médiathèque ou à la bibliothèque parce que les livres aujourd'hui sont chers. C'est ça qui vous amène un peu de monde ? Oui, c'est un produit cher. Pour une famille lambda, ça commence à faire déjà. Le prix moyen d'un album, c'est 12 € à peu près. Et moi, on m'avait sorti la carte du style, moi, quand j'ai beaucoup d'enfants, c'est compliqué. Je voudrais faire plaisir à tout le monde et c'est compliqué. Heureusement que vous êtes là parce que on peut lire les livres. Et puis, il y a une autre astuce aussi, c'est beaucoup viennent lire à la bibliothèque avant d'acheter.
Parce que c'est un investissement quand on va mettre dans un bon document. On commence à lire le livre à la médiathèque ou à la bibliothèque parce qu'on va savoir si ça en vaut la peine d'investir les... Voilà, et puis après on se l'achète parce qu'on a envie de l'avoir comme livre de chevet, parce qu'on l'achète parce qu'il va y avoir un livre pays et on l'a fait dédicacer par un auteur pays, et donc du coup, le livre de la bibliothèque, on peut pas le faire dédicacer. Bon, il y a plein de bonnes raisons pour dire que voilà, on vient à la bibliothèque pour utiliser la bibliothèque. Je voudrais dire aussi que c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où c'est libre d'accès. Il n'y a qu'une belle concurrence, c'est l'église qui nous fait cette concurrence, ou les mosquées. En tout cas, c'est ouvert, c'est libre et c'est gratuit de s'asseoir dans un fauteuil. Ça, tout le monde ne sait pas. S'asseoir sur une chaise ou un fauteuil en bibliothèque, on n'a pas besoin de montrer une carte d'adhérent. On rentre, on flâne, on choisit son document, on s'assoit et on lit. On lit la presse, on s'informe. C'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange avant tout. Je pensais à ça en disant que c'est un lieu de rencontre. La rencontre, est-ce que justement ils ont le temps d'échanger sur l'ouvrage qu'ils ont lu, ou c'est juste pour dire prenez plus ce bouquin-là parce qu'il est intéressant, ou prenez celui-là parce qu'il est plus dans ce sens-là, il est un peu plus glamour, il est un peu plus suspense. J'apprécie cette question parce que c'est vraiment le travail de la bibliothécaire, puisque tu me demandais tout à l'heure, ou du bibliothécaire. Vous voyez, à chaque fois je fais la parité, je continue à parler masculin et féminin. J'aime bien le féminin et pas de souci. Et donc, en fait, c'est vraiment ce travail de médiation. Le travail de médiation, c'est prendre soin de nos usagers, conseiller nos usagers. Nous faisons de la bibliothérapie, mon cher Jesmi. Qu'est-ce que c'est ? C'est... Jesmi, vous n'allez pas bien ce matin ? J'ai quelque chose pour vous remonter le moral. J'ai tel livre pour vous remonter. Regarde, Daniel Waro a écrit ça avec les enfants, au tampon, il a fait de la chanson, et tout, etc. Faut juste monter à la caméra qui est juste en face. Non, en face de la caméra. Et donc, Daniel Waro, Donkia Marmaille. Et ben écoute, ça va te remonter le moral, parce qu'il y a un CD à la fin. Et donc, si tu as un petit coup de blues, tu pourras écouter ces enfants qui ont œuvré avec lui dans le cadre d'une résidence d'artistes. Voilà. On va est juste là. rappeler que Daniel Waro est également un site, donc... oui, tout à fait. Est également un site, donc ça lui fait une vraie communication avec les jeunes, et c'est vrai ça, et une facilité aussi. Ouais. Et donc, nous sommes là pour justement conseiller, pour aller au plus proche de l'usager et bien conseiller l'usager. D'ailleurs, nos bibliothèques deviennent de plus en plus automatisées. On fait du prêt. Vous voyez, vous venez, c'est avec vos livres, c'est automatisé, c'est un automate qui enregistre, pour que nous, on ait du temps pour flâner avec vous, pour bien cibler vos désirs et vos envies. Je vais changer un petit peu de sujet là, mais juste poser la question. La bibliothèque rêvée par les professionnels aujourd'hui, ça reste Constantinople ? Je ne sais pas si ça reste Constantinople. Moi, je dirais que qui a été détruit. Oui, ça y est, c'est fini. Ce qu'il y a, c'est, pour moi, chacun a le droit à une part de rêve, et mon rêve n'est pas vraiment le tien. Oui. Et donc, pour moi, la bibliothèque rêvée, c'est vraiment dans notre tête, c'est-à-dire de savoir ce qu'on a vraiment envie de lire, de consommer et de choisir. Par contre, nos bibliothèques sont amenées à changer la forme. C'est-à-dire, on n'est plus que des rayonnages, on est aussi des lieux de rencontre. On boit un café, on peut grignoter, on peut manger, on peut... Je croyais que c'était interdit de manger dans la bibliothèque. Et ben voilà, donc l'aspect convivial est remis en l'air. Alors, sur ce plateau, il y a les livres pour les enfants. Oui. Là, ce qu'on appelle le livre jeunesse, je crois. Oui, littérature jeunesse. Littérature jeunesse, je crois. Donc... qu'est-ce que ça a de particulier ? On a vu déjà Waro, Donkia Marmaille. Oui. Alors, qu'est-ce qui est intéressant pour les enfants quand ils viennent à la médiathèque du port ? Alors déjà, premier livre, c'est le bébé.
Bébé depuis le ventre de maman, où je commence à raconter des histoires. C'est le livre première Ah, page. vous voulez dire qu'aujourd'hui, il y a des parents qui achètent les livres alors qu'elles sont enceintes pour lire des histoires Oui. à leur enfant? Exactement. Tu l'as fait? Oui, bien sûr. Oui. D'accord. Ah oui, oui, Et toi aussi? Oui, je l'ai D'accord. fait. Et puis maintenant, ça y est, ils savent lire et écrire. Dès qu'ils sont D'accord. sortis du ventre, ils savent lire et écrire. D'accord. Alors, c'est vrai que ça laisse songeur, mais en tout cas, le bébé intra-utérin, en fait, entend la voix de papa et de maman, mais aussi les autres bruits, pardon. Et donc, du coup, la musique, c'est favorable. Parler les langues, créole, le français, le shimaoré, etc. C'est très important de continuer à parler. Et quand bébé sort, il a son livre. C'est le livre de naissance. Nous avons première page, c'est l'action des bébés. On est déjà venu sur ton antenne pour parler de l'opération première page portée par la DACOI, la BDR et la CAF. Nous avons des éditeurs tels que La Petite Scène qui bouge. C'est écrit en créole? Tibaba Pays. Tibaba Pays. Donc, c'est un livre de naissance. Hein. Et avec son petit mode d'emploi. C'est pas forcément écrit en créole. En créole, mais aussi, il y a où l'amour, les doux, quand même, on sait ce que c'est. C'est entre le français et le créole. Hein, c'est un peu de l'interlangue. Voilà. Donc, dès l'enfance, on peut avoir le bébé déjà est mise en scène par rapport à la faire entendre les mots. Il est né et au départ, c'est l'image qui séduit. Et donc, nous, notre travail, c'est la médiation. Alors là, vous avez donc... ça, c'est vous qui le faites Alors, oui. Alors, ça, c'est nous. Voilà, nous faisons ça. Donc, on peut acheter et on peut fabriquer. Donc, des petites marionnettes pour permettre, en fait, la médiation. Tout à l'heure, je vous en parlais. Nous sommes des bons médiateurs. Et vous voyez, donc, c'est doux, c'est du tissu. Et le premier livre de bébé peut être aussi... J'aimerais qu'on vous montre aux gens tous l'histoire. Alors ça, c'est la grand-mère du petit... Donc déjà, pour commencer... C'est la grand-mère du petit chaperon rouge. Petit chaperon rouge, qui va donc se promener. Et donc là, je l'ai en créole. C'est Linuette qui a traduit chez Ozu je vais les juste ouvrages. le montrer moi. Parce que, voilà. Donc, on va juste montrer d'abord le titre. Voilà, le petit chaperon rouge. Je raconte mon histoire en créole, mais raconte petit chaperon rouge, et ça va dans la forêt. D'accord. Voilà. Donc, par contre, levez un petit peu plus et allez un petit peu plus à gauche, je pense. À droite. Ça va. Voilà, le petit chaperon rouge qui ça va dans la forêt pour aller retrouve sa grand-mère avec une petite galette, un petit pot de beurre. Voilà, donc elle part. Ça a été au four, la galette ou pas? La galette a été au four et puis elle va voir sa grand-mère. La grand-mère, on la voit ici, qui est dans la cuisine, chez elle. Et le petit chaperon rouge rencontre le loup. Le loup, il est là? Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, voilà un petit peu la médiation qu'on peut faire. Vous prenez le temps. Il y a quelqu'un spécialement qui est un manipulateur de marionnettes qui est là pour ça Non, c'est nous. Hein, c'est notre travail. Moi, je fais de la formation en littérature jeunesse pour justement développer les outils multimédia, les outils de médiation, tous les supports qu'on peut trouver, hein. Il y a de la musique, il y a des tas de choses qu'on peut faire avec pour les enfants. Par exemple, ici, nous avons un livre tissu. C'est plastifié, je suppose, pour l'eau. Voilà, alors justement, c'est en tissu, pourquoi? Parce que tout petit, le bébé, la première fonction, lui, il ne lit pas, il découvre son monde et il est plutôt sur la phase orale. Et donc, il pourra mettre le livre dans la bouche. Il pourra aussi l'emmener au bain. Il pourra mouiller son livre. Après, en fait, on va éduquer notre enfant pour qu'il puisse commencer à lire, voilà, son livre première page, qu'il puisse le lire sans avoir à le déchirer. Mais tout ça, ça passe par des moments forts. C'est par exemple ici avoir un livre où vous voyez c'est dur, donc bébé ne va pas déchirer ce livre là et il pourra écouter si ça fonctionne. Non, ça ne pas bien sûr. Donc là c'est un livre musical, donc il pourra écouter de la musique si dès qu'on va appuyer sur le livre. Voilà.
Et puis, toujours les marionnettes, petits marionnettes pays. Donc, qu'on essaie de valoriser à chaque fois. Je vais lui montrer. Donne-moi, je vais lui montrer, ça va être plus simple. Voilà, on essaie toujours de valoriser un petit peu. Ça, c'est. Il y a des prénoms. Ah, bah oui, Mamselle Paula. Ah, d'accord, ok. Ah, voilà, Mamselle Paula et Monsieur René. D'accord. Ouais. Il faut connaître l'histoire de son île aussi, parfois, pour savoir qui ils étaient et comment ils ont. Mais lui, il avait encore un restaurant, je crois. Ou bah après, Il y a toujours son restaurant, on peut toujours inventer toutes les sortes de personnages. Hein, donc, je colle pas forcément à la réalité, mais par contre à la réalité de l'enfant, oui, parce que ici c'est maman et ici c'est papa. Et on fait aussi la petite jeune fille. Attention, elle danse le Sega, attends. Elle danse le Sega, et puis clac. Elle a sa copine derrière, clac, qui danse aussi le Sega. Donc on fait des outils comme ça, on les crée nous-mêmes pour avoir plus de portée sur nos lectures. Ici, par exemple, Boumi, c'est pareil, les éditions Coccinelle, c'est un livre pour un bébé qui est à Mayotte et qui a faim. Et donc ça part sur le riz. Et à la fin, on a une petite recette. D'accord. À créer. Voilà. Et on mange à la fin. C'est quelle recette à la fin, là ? Bah, à la fin, je te laisse regarder qu'est-ce qu'il y a comme... Non, parce que je sais que dans la tradition, les Maoris mangent du riz le matin qu'ils récupèrent Tout de la à veille. fait. Enfin, ça leur réchauffer à eux. Hein, oui, donc, oui, c'est ça. D'accord. Bah, je vois pas ce que c'est comme Attends, je vais te montrer. Comme, tu peux faire du riz au lait. Tu peux le gâteau de riz. Ouais. Gâteau de riz. Oui, c'est le riz au lait, je crois, le matin pour Oui. les. C'est ça. D'accord. Bah, Regarde. Quand elle mange le gâteau de riz. Alors, on va juste montrer l'image pour vous mettre l'eau à la bouche et vous donner envie d'en profiter. Il faut le faire, hein, parce que manger, c'est quelque chose qu'on aime bien, mais faire le gâteau... Alors, cet atelier-là, c'est un atelier avec les bébés et on peut réaliser en fait le gâteau en amont. On emmène tous les éléments et puis on fait un travail avec les parents. Et c'est ça qui est important. C'est la parentalité. L'action pour une bibliothèque, c'est vraiment d'attirer les familles les plus démunies culturellement, les plus sensibles et qui ont d'autres préoccupations. Et donc, du coup, ce type d'animation, c'est intéressant parce que c'est sensibiliser les parents pour toucher les enfants, mais c'est aussi toucher les enfants pour sensibiliser les parents. Donc, il y a vraiment un vrai travail... J'ai dit une interactivité. Interactivité, oui. La question, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à la population du port, la bibliothèque reste un endroit où la mixité sociale se fait sans problème. Sans problème. Il y a une circulation des personnes, où il y a un partage, c'est aussi un lieu de partage, parce qu'on partage des lieux. Actuellement, nous sommes en réhabilitation, donc la médiathèque de Benoît de Boulard doit avoir des travaux et s'ouvrir très bientôt. Et du coup, on est dans une plus petite bibliothèque et c'est une autre dimension. On joue sur l'aspect convivial, l'aspect partage. Peggy a eu l'occasion... J'ai eu le plaisir, oui, d'y aller assez récemment et c'est vrai que c'est une belle bibliothèque avec un beau jardin. Tout à fait. C'est notre jardin littéraire. Je crois qu'ils sont en train j'ai vu qu'il y avait des travaux autour et je crois qu'ils sont en train d'embellir. Oui, alors ils sont en train d'embellir tout pour Benoît de Boulard et Benoît de Boulard aussi. Boisé n'est pas loin non plus d'ailleurs. Mais, il y a un parc Boisé pas loin. Oui, pas loin. Parc Boisé est un peu plus haut, mais là on est sur une petite bibliothèque provisoire. D'accord. Et donc voilà. Là, il nous reste 2 minutes, mais je vais quand même aller au bout de ma question. Cette opération, je lis un livre pays et j'espère que la régie va me trouver. Merci, c'est vraiment gentil de pouvoir envoyer l'affiche. Merci, Hélène. La question, c'est encore une fois, profiter de ça pour continuer à apporter aussi quelque chose à l'émancipation du peuple réunionnais, parce que s'instruire, le savoir, c'est aussi s'élever. S'émanciper. C'est surtout s'élever et être un citoyen. Parce que de nos jours, je crois que c'est important d'avoir des attitudes citoyennes.
de participer aussi à élever sa commune, son île, et puis être citoyen du monde. Hein. C'est pas seulement que de la Réunion, mais c'est sortir de l'ignorance. Pour moi, venir à la bibliothèque, c'est vraiment s'informer, c'est vraiment quitter le monde de l'ignorance et se nourrir de la littérature, se nourrir d'une culture incroyable. On a les films, on a la musique, on a les livres, nous avons aussi des personnes, nous avons des auteurs qui viennent dans les bibliothèques. C'est important de pouvoir se nourrir et d'être dans ce bain culturel. En tout cas, vous aurez compris, on a sur ce plateau 2 gardiennes du savoir, en tout cas, pour voir tout ce qu'elles font déjà. En tout cas, bravo à vous deux. J'ai déjà dépassé le temps qui m'était imparti, mais je vais quand même faire avec. Merci en tout cas merci à Peggy-Lou d'avoir emmené Marie-Noëlle Perrine donc sur ce plateau pour parler de la médiathèque du Port. J'espère que j'aurai l'occasion de te revoir sur ce plateau pour d'autres actions, pour de ce que tu fais. En tout cas, on le voit à travers tout ce qui est montré sur ce plateau, que la connaissance est voulue aussi par ceux qui sont responsables. On critique toujours les politiques. Pour cette fois, on va quand même faire un clin d'œil pour les élus qui donnent les moyens aux médiathèques, aux bibliothèques pour ouvrir des portes aux enfants, à ceux qui n'ont pas les moyens et à ceux qui ont besoin de s'instruire. En tout cas, merci Marie-Noëlle Perrine, merci Peggy-Lou Herbal donc pour ce moment, par ce passé ensemble. N'oubliez pas, pour suivre l'actualité de Je lis un livre pays sur la page Facebook du même nom. D'accord. On aura l'occasion de se revoir, nous en tout cas, d'ici le 27 avril. On se voit chaque semaine et on a hâte de voir un petit peu. Ce serait bien de voir un peu les lecteurs, voir ce qu'ils en pensent. Et je vous invite aussi à la médiathèque du Port pour le 27 avril. Nous allons avoir le jardin littéraire et dans le jardin littéraire, des dédicaces de nos auteurs. Si l'occasion se présente, on en reparlera en tout cas. Merci à vous deux. Merci en tout cas de vous intéresser à la lecture. Cette fois-ci, c'est lire un livre pays. On espère que ça donnera aussi un petit peu d'envie et de volonté à ceux qui écrivent mais qui n'osent pas finalement éditer. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles.